Si vous suivez les actualités du monde aérien, vous avez pu vous rendre compte ces derniers mois que la compagnie aérienne Boeing, qui jadis avait un quasi-monopole, enfin du moins qui régnait sur la production d'avions de par le monde, eh bien est dans une très mauvaise passe, puisque les incidents se multiplient sur ces appareils vendus à des compagnies aériennes. Alors des incidents plus ou moins graves, ça va de la porte qui s'arrache à peine l'avion a-t-il décollé, à des incidents beaucoup plus graves par le passé puisqu'il y a eu des crashs, mais toute une série en tout cas de problèmes sur les appareils fabriqués par Boeing, au point que ça commence à avoir des incidences importantes, avec par exemple des clients qui avaient passé commande pour de nouveaux appareils et qui voient les échéances de livraison bien sûr se reculer, puisque Boeing doit d'abord s'assurer que ses procédures qualité permettent d'éviter des problèmes, et puis des passagers qui également ont estimé qu'ils étaient mis en danger et qui pensent faire une action collective contre Boeing, qui réclament eux aussi de l'argent. Alors tout ça va très mal pour Boeing, et j'aimerais interroger les cartes au sujet de ce fabricant, de ce constructeur aérien, pour savoir ce qu'il en est et peut-être ce qu'il va advenir. J'interroge le tarot de Marseille. Eh bien, une suite de cartes, malheureusement pour Boeing, très parlante. On voit ici du côté de la cause de ce qui s'est passé avant, donc de la cause de la situation actuelle, le diable. C'est-à-dire que la cause des problèmes actuels, c'est la recherche du profit à tout prix, d'une maximisation des profits aux dépens, on l'a vu, de la qualité, c'est-à-dire des contrôles qualité. Ça apparaît maintenant dans les enquêtes, hein, donc je dis ça, je ne peux pas être targué d'accusations sans fondement, puisque ce sont des choses qui commencent à apparaître dans les enquêtes, et on le retrouve dans cette carte. On le retrouve dans cette carte du diable. Le diable nous parle toujours de quelque chose de matériel, de profit, de tirer un profit pour soi au détriment de quelqu'un d'autre. Et puis là, on voit avec le résultat maintenant, les problèmes qui se passent maintenant, on voit que ce profit, en fait, c'était faire des petites économies pour faire un petit profit, mais avec de gros problèmes à l'arrivée. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Eh bien, après justement plusieurs incidents à répétition un peu partout, eh bien, on a à la fois les passagers et les compagnies aériennes qui ont acheté des appareils de cette marque, de ce fabricant, qui commencent à parler d'action en justice. Le résultat ou l'avenir pour Boeing, c'est pas brillant. Avec la Maison Dieu, on a un écroulement, un affaissement, une explosion. Alors, je pense pas que ça va être une explosion à proprement parler d'un appareil en vol, enfin j'espère pas. Mais là, on parle de la société Boeing, et là, ce serait vraiment un écroulement. En tout cas, il y a des têtes qui vont tomber. Hein, ici, symboliquement, on a la couronne, c'est-à-dire la personne qui est couronnée, la personne qui est à la tête. Symboliquement, ça vacille pour cette personne, et on voit au moins 2 personnes qui tombent. En défaveur de Boeing, ici on a l'empereur. L'empereur, ça pourrait faire penser aux personnes qui gouvernent soit cette société, soit tout le pays. Ce grand pays de l'autre côté de l'Atlantique. Alors il est possible justement que pour préserver la suprématie de Boeing, eh bien on est avec l'accord des autorités de ce pays,
décidé de s'asseoir sur des procédures qualité à la fois longues et coûteuses pour aller beaucoup plus vite pour fabriquer des appareils et ainsi tenir tête à la concurrence. On pense à la concurrence européenne qui, à un moment donné, avait un peu pris le dessus. Alors, les deux compagnies étant régulièrement à peu près, ça se tient au niveau commande et livraison, avec parfois un petit avantage pour l'une ou pour l'autre. Et puis à un moment donné, la compagnie européenne avait décidé de lancer un nouvel avion. Alors tout le monde n'y croyait pas. Et puis en fait, cette compagnie européenne avait eu beaucoup de commandes et avait pris une petite avance sur Boeing. Alors c'est peut-être à ce moment-là que Boeing s'est dit « Oh là là, mais on va pas se laisser faire, on va revenir très vite dans la course en... comment dire ? En court-circuitant un petit peu ou alors en allant beaucoup plus vite dans les procédures qualité qui peut-être ne sont pas toutes nécessaires et puis qui surtout ralentissent les programmes de nouveaux avions lorsqu'on veut les développer. Et bien peut-être que justement avec cette carte de l'empereur, puisqu'on sait que Boeing c'est un fleuron américain, peut-être que les autorités américaines ont un peu fermé les yeux sur une façon d'aller trop vite. C'est ce que tendrait d'ailleurs à montrer, j'y pense maintenant, certains articles qui mettent en cause, vous savez, une autorité qui est chargée de donner un agrément à des nouveaux avions. Et cette autorité doit faire ses propres contrôles qualité, ses propres mesures, ses propres relevés, elle a son propre cahier des charges. Et elle doit examiner les nouveaux appareils d'une nouvelle gamme pour donner son agrément. Eh bien peut-être que cette autorité, qui serait matérialisée ici, aurait donné son agrément un peu vite, en fermant un peu les yeux sur des choses qui n'étaient pas conformes. En faveur de Boeing, on a quand même cette carte de la Lune. La Lune, c'est le public, tout ce qui est, tout ce qui est public, j'allais dire tout ce qui est dans l'air, tout ce qui est... qui fait partie de l'atmosphère ambiante. Alors on peut y voir aussi avec ça peut être aussi la carte de la famille, de la patrie, aussi le groupe en fait, ça peut être une clientèle par exemple, aussi. On peut y voir la renommée. On peut se dire que c'est quand même, c'est pas une compagnie faite de briques et de broc, c'est une très grande compagnie, une multinationale, avec quand même une tradition, c'est quand même une compagnie qui sait fabriquer des avions, même si en ce moment elle a des déboires, c'est pas vous ou moi qui tentons de fabriquer un avion. Non, on a quand même là-dedans des gens sérieux, des gens qui connaissent leur métier. C'est une marque qui a une réputation. Alors malgré les déboires actuels, avec certains clients qui menacent d'annuler leurs commandes, voire de poursuivre la société, il n'en reste pas moins qu'il y a le nom, qu'il y a une tradition d'avions peut-être antérieure aux avions fabriqués maintenant, qui eux volent et ont volé pendant de nombreuses années. Et tout ça fait qu'on ne met pas par terre si facilement une compagnie de cette envergure. Du côté de l'avenir, donc, après quelque chose qui ressemble à un écroulement, pour un avenir proche, on a un renouveau avec le battleur. On n'a pas une fin de cette compagnie, mais on a un renouveau. Donc peut-être de nouvelles têtes, peut-être de nouveaux produits, sans doute et même sûrement de nouvelles procédures qualité qui cette fois-ci devront être respectées à la lettre, quitte à livrer les avions commandés plus tard, mais de façon à être sûr qu'il ne manque pas un boulon par-ci, une pièce par-là. Alors j'ai lu dans un article récent qu'ils avaient carrément trouvé une échelle ou un escabeau qui était resté dans une partie de l'avion, enfin bon, bref, un truc invraisemblable. Eh bien, à l'avenir, avec le battleur, il y aura des nouveautés, alors probablement donc de nouvelles procédures qualité, de nouveaux contrôles qualité. Le pape, voilà. C'est un peu ce que je pensais et les cartes vont dans ce sens. Paradoxalement, les déboires actuels que connaît Boeing et qui font penser que c'est actuellement une compagnie dont les appareils fabriqués à une certaine période sont
peut être sujet à des tas de problèmes, donc on s'en méfie un peu, eh bien cet événement permettra à Boeing de mettre en place de nouvelles procédures qui ensuite en feront une autorité dans le domaine. C'est-à-dire que ça sera vraiment des avions très sûrs à l'avenir, puisque après les déboires actuels, les nouvelles procédures feront que rien n'échappera à l'œil de lynx, et le moindre défaut, le moindre problème fera que tout sera arrêté et on recommencera ce qu'il y a à recommencer, jusqu'à ce que ça soit parfait. D'où le pape ici. Le pape, c'est une autorité morale, quelqu'un qui a une expérience dans son domaine et qui peut faire des émules, qui est écouté. Je pense que c'est ce que deviendra Boeing. C'est quelqu'un qui pourra dire « Ah ben nous, on a eu des problèmes qualité, on les a résolus de telle façon, on a mis en place telle ou telle procédure. » C'est ici avec le battleur. Et puis, il y aura donc des gens pour écouter Boeing et pour s'inspirer justement de ces nouvelles méthodes. Allez, une dernière. L'amoureux, il y aura donc des choix à faire. Des choix à faire peut-être aussi parce que si on met en place des contrôles, entre autres des contrôles qualité, des contrôles de conformité, etc., qui sont contraignants et coûteux, évidemment, on aboutit à des avions qui coûtent beaucoup plus cher à fabriquer. Donc il y aura un choix à faire, sans doute. Alors, un choix à faire de la part de Boeing, est-ce qu'ils voudront fabriquer des avions très très compliqués et donc très coûteux, mais avec une forte valeur ajoutée? Alors, il faudra qu'ils aient la clientèle pour acheter ce genre de produit, ou alors au contraire, plutôt s'en tenir à des appareils moins compliqués, avec moins de procédures qualité et qu'ils pourront vendre moins cher. Ça pourrait être ce genre de stratégie. En tout cas, il y aura des choix à faire pour la compagnie à l'avenir, des décisions à prendre. Ok. Concernant le fabricant d'avions Boeing, qui connaît actuellement de sérieuses difficultés, et pour tenter de savoir d'abord de comprendre sa situation et de savoir ce qui pourrait advenir, j'interroge le nouveau Bélin. Que nous dit cette suite de cartes? Ici, du côté de l'origine de la situation actuelle, des problèmes actuels que connaît Boeing, on a cette carte de la destinée. La destinée, c'est quelque chose qui est écrit. On dit c'était son destin, c'était sa destinée, comme pour dire ben c'était fatal, on ne pouvait pas y échapper. Donc cette carte semble dire qu'avec les aises que la compagnie semble avoir pris concernant ces contrôles qualité, eh bien c'était cousu de fil blanc, qu'ils allaient droit vers les problèmes. C'était quelque chose qui était lié au fait justement d'être moins regardant sur les contrôles qualité. C'était à partir du moment où ils ont adopté cette attitude, ils étaient sûrs, on pouvait être sûr qu'ils allaient avoir des problèmes. C'est ce que nous dit cette carte. En carte centrale, on a les entreprises. Alors les entreprises, je comprendrais ça comme les compagnies aériennes qui sont clientes de Boeing, qui lui achètent régulièrement des avions. Alors à commencer par les compagnies américaines, bien sûr, patriotisme oblige, dans tous les pays c'est pareil, quand on a une grande société qui fonctionne bien, dont on est fier, eh bien on essaye bien sûr pour la soutenir de passer commande, d'acheter auprès de cette société les objets, les appareils en l'occurrence, dont on a besoin. Oui, mais voilà, dans les entreprises, parmi les entreprises qui sont clientes de Boeing, alors il y a déjà une grande entreprise du Moyen-Orient, très prestigieuse, qui commande beaucoup d'avions, qui a tapé du poing sur la table et qui a envoyé son propre expert qualité en disant « c'est votre dernière chance », sous-entendu avant qu'on change de crèmerie, avant qu'on change de fournisseur.
C'est pas très rassurant. Et puis, ces jours derniers, on a une grande compagnie aérienne américaine qui traditionnellement achète toujours Boeing, qui là a fait savoir que ça suffisait, les problèmes qualité, et que eh bien, si les problèmes n'étaient pas rapidement résolus, elle aussi se tournerait vers la concurrence. On voit donc ici, pour le présent, les entreprises qui sont clientes de Boeing, qui font la différence. On voit une cible ici. C'est bien ça, hein, c'est bien ces compagnies, ces entreprises ciblent Boeing en disant, en pointant ce fabricant du doigt et en disant vous allez résoudre vos problèmes rapidement ou sinon on s'en va. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a cette carte de la nouvelle ou des nouvelles, avec un pigeon voyageur par exemple, avec un journal ou avec un coup de téléphone, on apprend des nouvelles. Donc il va y avoir de la nouveauté concernant Boeing. On peut imaginer bien sûr que les dirigeants de la société Boeing vont se reprendre et vont communiquer sur un nouveau plan de contrôle qualité, peut-être de rappel des avions déjà vendus et fabriqués à une certaine époque, ce genre de choses certainement. Peut-être aussi changer les personnes qui, dans la société, seraient incriminées ou pointées du doigt pour les problèmes actuels. En carte défavorable concernant Boeing, on a cette carte des honneurs. Alors normalement, les honneurs, c'est que quand on a droit à des honneurs, c'est plutôt une bonne carte. Oui, mais voilà, quand à longueur d'année, pendant des décennies, on vous dit et on vous répète que vous êtes le meilleur, que tout ce que vous faites est bien, que vos appareils sont les meilleurs du monde et qu'il n'y a jamais de problème, eh bien, vous avez tendance à croire qu'il ne pourrait rien vous arriver, même si un jour vous oubliez de serrer un boulon, ou vous oubliez de contrôler la conformité d'un appareil. C'est pas grave, puisqu'on vous dit que vous êtes le meilleur. Eh bien voilà, s'habituer à être flatté, à recevoir des honneurs, eh bien on peut penser que dans le cas de Boeing, ça a peut-être pu contribuer à une certaine insouciance. Malheureusement, une insouciance qui leur coûte cher. Maintenant, en carte favorable, on a cette carte de l'inconstance. L'inconstance, par définition, c'est ce qui n'est pas constant, qui n'est pas stable, qui ne reste pas toujours pareil. Donc quelque chose de changeant. C'est en quelque sorte la propension à changer, la possibilité de changer les choses, de s'adapter. Et c'est bien ici ce qui ferait la force de Boeing, c'est de s'adapter à la situation. C'est-à-dire, là, on a affaire à des problèmes inédits jusqu'à présent, un gros problème même. Eh bien, il ne faut pas rester les bras ballants en continuant à faire comme on a toujours fait et ne rien changer, puisque apparemment ça ne fonctionne plus. Il faut donc s'adapter, réfléchir, essayer de trouver la source du problème et puis proposer un plan d'action pour sortir de ces problèmes. Donc c'est ce que je vois dans cette carte de l'inconstance, c'est-à-dire une adaptation à la situation. La situation a changé pour Boeing. Cette compagnie se trouve maintenant en difficulté, en perte de vitesse à cause des accidents survenus sur ces appareils. Il faut donc qu'elle s'adapte. On voit d'ailleurs ici une sorte de jeu d'échecs où il s'agit bien d'élaborer une stratégie pour sortir des problèmes actuels. Alors quand on parle de stratégie, on parle d'une stratégie crédible, réelle, pas juste faire des annonces dans les journaux ou à la radio. C'est pas ça une stratégie, c'est vraiment des actes. Bon, pour l'avenir, il semble que Boeing ne soit dans l'immédiat pas sorti d'affaire, puisque si on a d'abord des nouvelles, sans doute des nouvelles qui, comme je le disais à l'instant, vont annoncer
des actes pour tenter de remédier au problème, eh bien la carte qui suit, c'est la carte de l'infortune, qui tendrait à nous dire que ça ne sera pas suffisant, ou alors que peut-être il restera encore des problèmes hérités du passé. On a ensuite cette carte de l'eau. Alors, l'eau, ça peut nous dire quoi? Eh bien, souvent, symboliquement, l'eau, ça va de pair avec les émotions, dans tout ce qui est symbolique. Alors, effectivement, s'il y a de nouveaux problèmes, après que la compagnie ait annoncé un plan de contrôle qualité plus rigoureux, si ensuite il y a à nouveau des problèmes, ben, ça va susciter des émotions chez les clients de ce fabricant. Ils vont certainement se dire, bon, bah d'accord, c'était du blabla, alors du coup on laisse tomber. Ou alors peut-être de la colère en disant, mais vous n'êtes pas fiable, on ne peut pas vous croire, vous avez annoncé quelque chose et puis on s'aperçoit que finalement rien ne change. Il faut donc s'attendre à des réactions d'émotion face à l'infortune qui risque de toucher Boeing. Allez, une dernière, élévation. On a quand même l'élévation. Alors pas tout de suite, c'est la 4e carte. On voit d'ailleurs, c'est amusant sur la carte, on voit une pyramide qui normalement symbolise effectivement l'élévation, mais on voit en plus un oiseau avec des ailes comme un avion, et puis un autre appareil volant. Donc on est bien dans le sujet. Blague à part ou symbolisme mis à part, l'élévation, c'est bien quelque chose qui va vers le mieux, vers quelque chose de plus élevé. Donc on peut penser qu'à terme, quand même, Boeing parviendra à redresser la barre, mais on voit que c'est pas tout de suite. On voit que ça n'arrive qu'en 4e carte. Eh bien, étant européen, bien sûr, je suis content que nous ayons en Europe un champion de l'aéronautique qui, en ce moment, comme c'est souvent le cas entre concurrents, se réjouit un peu presque des malheurs de son homologue américain, Boeing. Eh bien, moi, malgré tout, je ne souhaite pas de problème à Boeing, puisqu'il faut voir derrière les chiffres, derrière les fiertés nationales, qu'il y a quand même des gens là-dedans. Il y a des gens qui travaillent dans ces sociétés, il y a des gens aussi qui voyagent dans ces avions. J'ai pas du tout envie qu'il arrive malheur ou des déboires à ces gens-là. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.